bonjour, c'est Dom. J'espère que vous allez bien. Si vous vous trouvez ici, c'est que vous êtes intéressé par le signe du Bélier. Le Bélier qui... qu'est-ce qu'il a, le Bélier? On va chercher à savoir ce qu'il a, le Bélier, pour ce mois de décembre, bien sûr. Donc, on va commencer avec l'oracle de l'intuition. Ensuite, je regarderai avec l'oracle de la connexion mystique. Et puis, j'essaierai d'approfondir un tout petit peu plus. Par la suite, j'essaierai de vous faire les vidéos pour les signes, pour le sentimental. Là, c'est un général. Donc, on va voir un petit peu ce que nos cartes ont à vous raconter pour ce mois de décembre, les béliers. Allez, hop, 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 on y va, on est prêt, on y va. Ok? Allez. Qu'est-ce qu'on nous parle? Relation. Regardez cette jolie carte. Relation. Qu'est-ce que vous... Est-ce que cette carte vous parle? Est-ce que elle vous raconte quelque chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle vous... voilà, il y a la main d'un homme, d'une femme, ou de deux femmes d'ailleurs. Hein. Bon, ils n'allaient pas faire 4 mains non plus. Mais on voit que effectivement... Là, on va parler de relations. La relation, les relations que les personnes peuvent avoir entre elles, est-ce qu'il y a un problème de relation? Vous avez peut-être effectivement un problème relationnel, comme on dit. Mais bon, là, je vais vous expliquer quand même que cette carte, hein, elle veut vous expliquer qu'il ne faut pas, surtout pas, oublier que vous avez le droit de choisir qui vous entoure. Et puis, afin que vos relations vous apportent du positif et des bonnes ondes. Donc, faites bien attention à qui vous entoure et quel choix vous faites aussi. Alors bon, des fois on a fait un choix et puis après on peut le regretter. Si on le regrette, la vie elle est faite de plein de chemins différents. Vous pouvez prendre un autre chemin. D'accord, il y a des complications, mais rien n'est facile dans cette vie. Hein, on est là pour apprendre des choses. Donc, si il y a un problème, il faut essayer de le résoudre ou en conversation, discussion. Vous voyez, il y a quand même beaucoup à faire à ce niveau-là. Et puis, on peut aussi se dire que on peut faire facilement la différence entre une relation qui apporte des choses positives, hein, de la joie, de la confiance, de la douceur, de l'écoute aussi, hein, et puis la compréhension. Et puis une relation plutôt négative, c'est des énergies lourdes qui vous pèsent, une baisse de morale, du coup, vous ne sentez pas que quelqu'un est là pour vous épauler. Il y a des doutes constants, hein, et même envers vous-même. Donc, il faut essayer vraiment, avec cette carte, de pouvoir comprendre, hein, les gens qui vous entourent. Alors, bien sûr, qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales ou professionnelles, vous pouvez toujours choisir celles qui les personnes qui vont vous soutenir. Et puis, écartez les personnes qui vous rabaissent, qui vous jugent. Il ne faut pas se laisser faire comme ça. Et puis, on a tous le droit, ça c'est quand même super, de décider ce qui est le meilleur pour soi et de choisir. Vous avez le choix. On a toujours le choix. Alors, moi, mon petit conseil, eh bien, ce serait qu'à chaque fois que vous pensez justement à une relation ou que vous pensiez comme cette carte, eh bien, c'est l'occasion de faire le point. C'est-à-dire de remettre à jour la place de chaque personne qui vous entoure à leur juste valeur. C'est-à-dire que pour vous, peut-être ce n'est pas l'équivalent pour une autre personne, mais pour vous, il faut prendre le temps d'analyser pourquoi cette relation vous apporte que des nuisances ou alors peut vous faire du bien. Essayez de prendre conscience. D'accord? Et puis, identifiez vos besoins surtout. Et puis, n'oubliez pas que ce n'est pas égoïste, hein, de penser comme ça. C'est surtout que vous serez plus épanoui.
bien plus disponible pour vos amis, pour votre famille, dans votre vie professionnelle, si vous êtes épanoui. Hein. Et puis, on se dit, vous serez aussi une source d'énergie pour les autres. C'est là où il ne faut pas se tromper, justement. Beaucoup de gens me disent, ah oui, mais bon, on me traite d'égoïste. Non, 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 ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement que vous alliez vous mieux pour que les autres aillent mieux, sentent que vous avez une énergie positive autour de vous. Ça, c'est très, très important. Voilà, cette carte, on a fini de parler de ça. Maintenant, on va regarder avec le bel oracle de la connexion mystique. Qu'est-ce que lui a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a à nous raconter, cet oracle? Alors, il est très gros. Ah oui, il est très, très gros. Beaucoup de cartes, mais justement, je fais toujours le choix d'avoir des oracles qui ont beaucoup de cartes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme ça, on ne va pas nous raconter systématiquement les mêmes choses. Allez, pour le bélier. Hop là, on nous parle de quoi? Regardez, très jolie carte, hein. Les étoiles. Pour accompagner cette carte, je vais en prendre une autre, qui est la faux. Je vais vous enlever ça pour que vous voyez mieux. Je vais le mettre sur le côté, voilà. Donc là, on a les étoiles et la faux. Pour vous, pensez à ce que ça pourrait représenter. Les étoiles déjà, hein. On a cette vision de cette femme qui regarde vers l'infini, puisqu'elle regarde vers le ciel, vers les étoiles. On peut arriver, on peut y arriver, vous voyez, on peut accéder aux étoiles, on peut viser la lune, comme on dit. On peut très bien faire ce choix de rêve, d'espérance, parce que là, on est dans l'espérance de réaliser quelque chose. Mais c'est souvent que cette carte, quand elle tombe, c'est que vos vœux, vos souhaits, vos projets vont trouver une solution et vont se réaliser. Ensuite, quand on voit la faux à côté, ça devient peut-être moins drôle, parce que là, il va falloir que pour accéder justement à vos projets, à cette chose que vous avez envie d'obtenir, eh bien, il va falloir, comme la faux, trancher, couper. C'est-à-dire, il va falloir vraiment trancher dans le vif dans une décision que vous avez à prendre. Il ne va pas falloir tourner autour du pot, il va pas, non. Là, on vous dit, si vous voulez accéder à vos rêves, à vos réalisations, ce que vous avez au fond de votre cœur, que vous voulez vraiment, eh bien, il faut trancher. Il faut, comme nous a dit tout à l'heure l'oracle, essayer de faire un tri et de comprendre ce qui est bon pour vous. Et là, j'ai l'impression qu'on nous dit, il va falloir que vous fassiez effectivement quelque chose pour intervenir. Si ce n'est pas ce cas, si ce n'est pas comme ça dans votre cas, la faux, elle est là aussi pour nous dire qu'il y a peut-être un imprévu qui va arriver très soudainement, qui va peut-être interrompre le fameux projet ou réalisation que vous souhaitez le plus. Il va y avoir quelque chose, mais en même temps, ça va vous amener justement à prendre une décision radicale, la faux. Donc, elle peut faire peur comme ça, mais en l'adaptant à votre position, situation, vous allez voir que peut-être, effectivement, vous allez vous dire, c'est vrai que, bon, c'est pas... Là, on vous le conseille, les cartes vous conseillent que pour ce mois de décembre, si vous voulez que quelque chose aboutisse, il va falloir trancher dans le vif, ne pas avoir peur, ni de faire mal, ni... Si c'est pour votre bien à vous, il faut faire quelque chose de ce genre-là. D'accord? Donc voilà, là c'était avec nos deux cartes de la connexion mystique que je vais mettre sur le côté. Attends, voilà. Et puis je vais prendre un autre oracle pour voir un petit peu qu'est-ce que nous raconte. Je vais prendre le miroir, tiens. Je vais prendre l'oracle du miroir, beaucoup le connaissent. Tiens, ça saute déjà. Ben, écoutez, regardez, pour trouver peut-être votre tranquillité. On nous parle de tranquillité, donc c'est qu'il y a quelque chose peut-être qui fait que vous n'avez pas encore pris
une décision, une bonne décision, trancher une fois pour toutes, vous hésitez. Donc là, on nous parle de tranquillité. Qu'est-ce que va nous dire l'oracle des miroirs? Ah oui, allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que tu as à nous raconter, s'il te plaît? Alors, il y a eu peut-être un problème de santé. Pour votre tranquillité, pour peut-être quelque chose de plus, d'être plus serein, ou alors tout simplement, oui, d'être seul, peut-être lors de... vous êtes aperçu peut-être que lors d'un petit problème de santé, hein, qui peut être une grippe, un rhume, bon, en étant seul, en vous retrouvant seul, vous êtes peut-être revenu à quelque chose de plus serein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Vos projets, on nous en reparle. Il y a des projets pour vous. Ah, des projets, regardez. Alors, là, on nous parle d'enfants. Peut-être que c'est quelque chose qui concerne les enfants. Vos enfants, les enfants de vos enfants, ou tout simplement un projet qui vous tient à cœur depuis l'enfance. Quelque chose que vous rêvez de faire. J'essaie de vous donner toutes les solutions. Ah, il y a une séparation, là. Attendez, je tire une autre carte. Ouais. Vous rêvez quand même de quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que là, il va y avoir peut-être pour certains, ou alors il y a déjà eu une séparation. Une séparation avec quelqu'un, professionnel, amical ou sentimental. Il y a eu quelque chose qui vous a éloigné. Et pourtant, vous avez votre projet toujours en tête. Et regardez, la fécondité, ça veut dire quoi? C'est à nouveau, quelque chose de nouveau va vous arriver qui va être fort, bien, qui ne va pas être du tout quelque chose de triste ou... Non, la fécondité représente tout ce qu'il y a de beau, de généreux, donc il y a quelque chose qui se prépare là, qui couve. Hein. Donc là, alors, peut-être qu'il y en a qui vont se séparer, hein, certains béliers au mois de décembre, je suis désolée, mais peut-être que c'est un bien pour vous. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais ce sera peut-être un bien pour vous. Mais ça ne concerne pas forcément que le sentimental, d'accord? Donc ça, c'est peut-être des situations que vous allez vivre, ou que vous avez vécues, et là, on nous dit que forcément, il y a quelque chose de super bien pour vous, parce que votre projet que vous avez, ou par rapport à des enfants, ou une situation à l'enfance, eh bien, va donner naissance à quelque chose. D'accord? Allez, on regarde. Ça a mis du temps. Hein. Ça a mis beaucoup de temps pour arriver, mes amis. Quand on nous sort cette carte, c'est que vraiment là, peut-être que vous êtes arrivé au bout du bout. Et donc là, il va falloir vraiment prendre une décision, parce que on ne peut pas, vous ne pouvez pas traîner ou que rêver à vos projets. Il faut les mettre en place. Et on vous le dit, ce sera quelque chose de très bénéfique. Allez, une dernière carte sur ce jeu. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh oui, pour l'instant, la situation est instable. Ou alors, simplement, vous avez peur de l'avenir. Si vous vous séparez de quelque chose, de quelqu'un ou d'une situation, eh bien que après la situation soit trop instable. Mais nous, on nous dit quand même que vous arriverez, vous y arriverez. Même si c'est instable un certain temps, vous y arriverez. Vous arriverez à faire ce qu'il faut pour aller beaucoup mieux. En tout cas, je vous le conseille. Faites les choses que vous avez dans le cœur. Comme il y a beaucoup de gens disent, on n'a qu'une vie. Et il faut essayer de ne pas la passer à être malheureux, triste. Je voulais vous faire un petit cadeau pour la fin de cette vidéo et vous proposer de penser à quelque chose qui vous tient à cœur et formuler votre question le mieux possible. En formulant votre question, hein, je vais prendre mon pendule et je vais demander à mon pendule une réponse par oui ou par non pour les béliers pour ce mois de décembre. Allez, on y va. Posez-vous cette question et puis, eh bien, je lance le pendule et je lui demande pour les béliers, donne-nous une réponse, un oui ou un non. Eh ben, écoutez, ce sera un non. Hein. Ben, c'est non, c'est franc, c'est comme l'eau de roche, c'est beau, c'est clair. C'est un non la réponse pour les béliers pour ce mois de décembre à la question que vous venez de vous poser.
Moi, je vous embrasse. Je vous dis à très vite et j'espère que vous allez finir ce mois de novembre bien. En tout cas, du mieux possible. Allez, je vous retrouve bientôt. Au revoir.